Salut à toute la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur le podcast PMAX Performance. Aujourd'hui, un épisode qui, j'en suis sûr, va attiser votre curiosité. On va traiter différents items sous forme de le saviez-vous, des sujets qui seront peut-être nouveaux ou non pour vous. Sans plus attendre, le premier qui est lié à la testostérone. Alors, savez-vous que le manque de sommeil fait chuter la testostérone? Eh oui. Et pourtant, cette hormone a diverses fonctions qui sont primordiales pour le bon fonctionnement de l'organisme. Elle augmente la masse musculaire, elle augmente la stimulation de la libido, l'agressivité, mais joue aussi un rôle dans la reproduction, dans la densité osseuse, etc. Et même si cette hormone est également synthétisée chez les femmes, à des proportions bien évidemment beaucoup moins importantes, quasiment 10 fois moins importantes sur le dosage sanguin, c'est pourtant chez la population masculine que je vais m'attarder maintenant. En effet, il y a quelques années, l'université de Chicago s'est intéressée à ce sujet en faisant une étude sur 10 hommes âgés de 24 ans en moyenne qui étaient en bonne santé et pour qui on a donné comme instruction de dormir 10 heures d'affilée pendant 3 nuits. S'en est suivi 8 nuits où on les a plongés dans une restriction de sommeil, où ils étaient en dette de sommeil, et ils n'ont pu dormir que 5 heures par nuit. Les résultats, ils ont induit forcément une baisse de morale chez la plupart d'entre eux, une diminution de 10 à 15%, et on revient à la testostérone, due à cette phase de privation de sommeil. Au fur et à mesure de l'expérience, l'humeur et la force ont été réduites, forcément, et les taux faibles de testostérone étaient associés à une réduction du sentiment de bien-être, de force, qui était liée à cette insuffisance de sommeil. Le manque de testostérone est synonyme de fatigue et comme le concluait cette étude, être en dette de sommeil et dormir moins de 5 heures par nuit était vraiment un problème pour la santé, avait des effets néfastes. Et un manque de sommeil, ça aboutirait à un taux de testostérone qui correspondrait à des personnes ayant 10 ou 15 ans de plus. Donc on imagine le contre-coup sur la performance sportive de jeunes athlètes. Continuons la rubrique Le saviez-vous avec un calcul très facile à comprendre. Si je dors 8h30 par nuit pendant 7 jours, donc ça fait 59h,5 de sommeil, donc 59 heures et 30 minutes de sommeil. Et à l'inverse, si je ne dors pas assez, 6h,5, donc 6h30 de sommeil pendant 7 jours, ça fait 45 heures et 30 minutes de sommeil. Soit une différence de 2 nuits de 7 heures en moins. Donc 14 heures de sommeil. On ne fait pas souvent le calcul, il est très simple, mais 2 heures de moins par nuit pendant 7 jours, ça fait 2 nuits en moins. Donc c'est énorme. Chaque année depuis 1976, on change d'heure 2 fois par an, soit en avance, soit en recul. Ça, je pense que vous le saviez. Mais saviez-vous que lors du passage à l'heure d'hiver, c'est-à-dire que nous perdons une heure de soleil mais nous gagnons une heure de sommeil au mois d'octobre, il y avait pour les personnes à risque moins 21% de crise cardiaque le lundi suivant. Phénomène inverse lors du passage à l'heure d'été au mois de mars. Le lundi suivant était corrélé à une augmentation de 24% des crises cardiaques. Cette observation a été relayée par le Congrès américain de cardiologie il y a quelques années et on se rend compte de l'intérêt du sommeil pour ce genre de personnes. Saviez-vous également qu'avant une blessure, dans le sport, le sommeil était de moins bonne qualité et le délai d'endormissement plus long? Et oui, c'est exactement ce qui se passe quand il y a une blessure. Généralement, les quelques jours précédents, voire la semaine précédente, a subi des désagréments et des dérèglements dans la qualité de sommeil. Soyons donc vigilants en tant que spécialistes de l'entraînement à suivre ce paramètre et à monitorer cet aspect chez les athlètes. Discutez, échangez, conseillez vos athlètes,
sur cette qualité de récupération qui est encore une fois primordiale. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui est plus malade qu'un tel ou un tel. Et comme on l'a dit dans le podcast précédent, la qualité de sommeil va permettre d'optimiser le système immunitaire. Donc saviez-vous que moins on profite du sommeil, plus on est à risque de développer des grippes, des angines ou maladies immunitaires ou virales. Connaissez-vous la mélatonine? C'est l'hormone du sommeil, c'est celle qui transmet l'information au cerveau, comme quoi il est temps d'aller dormir. Et cette mélatonine est sécrétée quand il fait noir, donc le soir. Les lumières bleues de téléphone, d'écran empêchent ce phénomène. On sait à présent que c'est la mélatonine qui permet de synchroniser et de réguler les rythmes circadiens. Mais il existe aussi un photopigment, la mélanopsine, qui, via l'œil, empêche cette sécrétion de mélatonine. En soi, s'il y a trop de luminosité ou un écran bleu qui vient parasiter cette sécrétion de mélatonine, le cerveau croit qu'il est en plein jour. Les rythmes circadiens sont perturbés, l'alternance jour-nuit également, ce qui va impliquer un dérèglement du sommeil. C'est suite à ces observations théoriques que des clubs comme l'AS Monaco ont mis en pratique des modes énergie ou mode calme avant et après match, avec des niveaux d'intensité et des couleurs froides avant pour imiter la couleur du jour et donc ne pas sécréter cette hormone, et un mode calme avec des couleurs chaudes et un niveau d'intensité standard après match pour que les joueurs puissent favoriser ce cool down et ce passage à l'état du sommeil. Enfin, notre système nerveux autonome est toujours régulé et équilibré par un système sympathique qui est plutôt cardio-accélérateur et un système parasympathique qui est cardio-modérateur. Et saviez-vous que si on dort trop, on a parlé d'une dette de sommeil et d'un manque de sommeil, mais saviez-vous que si on dort trop et qu'on a un sommeil qui est supérieur à 10, 11 heures, 12 heures de sommeil, on a une surstimulation du système parasympathique. Et donc dans une activité sportive, quelle qu'elle soit, il faut savoir faire face à un stress, à des contraintes extérieures. Et si notre corps est trop relaxé, trop relâché, loin de réagir à des stimulations extérieures, il est très difficile au système sympathique de pouvoir éviter et réagir à tous ces signaux extérieurs dans notre activité. Voilà, j'espère que ce troisième volet sur le sommeil vous a appris des choses et vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. N'hésitez pas à liker son contenu. On se retrouve pour un prochain épisode, toujours sur le sommeil, où on traitera davantage de tips et de stratégies pour bien dormir. Je vous dis à très bientôt. C'était Maxence Piolet sur PMax Performance Podcast.